Ça y est, il est là, il est sorti. Ce film qui se faisait attendre, ce film dont tout le monde parlait, je l'ai enfin vu. Et je peux vous dire que c'était incroyable. Des séances comme je l'ai vécu, c'est qu'une fois. Vraiment qu'une fois. Et je me sens vraiment chanceuse d'avoir pu voir ce film dans les conditions dans lesquelles je l'ai vu. Avec des fans, des gens qui aiment le personnage qu'est Spider-Man. Avec des gens pour qui Spider-Man représente beaucoup. Et des gens qui aiment les super-héros du MCU. Je me sens très reconnaissante et je suis très heureuse aujourd'hui de vous en parler. C'est parti. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de Spider-Man, sorti ce 15 décembre 2021 en salle en France, et vraiment il y a eu, en fait il est au cœur du débat, de l'actualité depuis déjà un bon moment, ce Spider-Man No Way Home, pour les choses qu'il allait engendrer, notamment pour les différentes rumeurs très excitante pour les gens qui aiment beaucoup Spider-Man, mais aussi pour l'avenir du MCU, comme je l'ai dit, tout ce que ce film allait engendrer, tout ce que ce film allait traiter, sujet notamment du multivers, sujet dont on a un peu touché, beaucoup touché dans Loki, mais également dont on a pu vachement parler et évoqué dans les différents projets du MCU, notamment en faisant référence au snap de Thanos qui a tout simplement effacé 5 ans d'un coup, quoi. Et du fait qu'il y avait Doctor Strange dans ce film qui allait avoir un rôle majeur, on le savait via les bandes annonces et via tout le teasing autour du film, et que Doctor Strange est un personnage qui est beaucoup qui intéresse en fait beaucoup les fans du MCU, le fait qu'il puisse manier la magie, le fait qu'il ait eu des rôles plutôt importants dans différents films, je pense notamment à Infinity War, il a eu une importance en fait, et que notamment son film Doctor Strange in the Multiverse of Madness va sortir en 2022. Bref, la hype était d'autant plus grande et d'autant plus importante de le retrouver ici. Donc personnellement de ma part c'était une attente qui était plutôt impatiente. Après la révélation qu'il s'est passée à la fin de Far From Home, en effet, bon là je vous dis il y aura des spoilers de Spider-Man Far From Home, surtout là pour ce que je vous dis maintenant. En effet, l'identité de Spider-Man a été révélée. Nous savons que désormais c'est Peter Parker. Et en fait, Peter Parker, comme on nous le dit dans la bande-annonce, il aimerait faire en sorte que tout cela soit effacé, que personne ne sache qu'il est Spider-Man. Et du coup, il va faire appel à Doctor Strange qui va pas jouer, mais qui va utiliser le monde du multivers pour justement retourner, on va dire entre guillemets, la situation. Mais on va voir en fait qu'il va y avoir un petit problème et que tout ne va pas se passer comme prévu. Je pense que je ne vous spoil pas si je vous dis que dans Tout ne va pas se passer comme prévu, on va notamment retrouver des méchants des anciens Spider-Man, donc Spider-Man, la première trilogie de Sam Raimi, puis ensuite The Amazing Spider-Man, les deux de Mark Webb. Donc voilà, déjà ça nous donne beaucoup en bouche, et sans parler de la hype après les deux bandes annonces qui les montraient bien. Nous avions que le Docteur Octopus, après on a vu qu'il y avait le Bouffon Vert, enfin bref, et puis tout le reste. Donc franchement la hype était au rendez-vous. Mais est-ce que du coup ça a répondu à mes attentes personnelles? La réponse tout de suite. Dans un premier temps, cette vidéo sera sans spoilers, cependant je ne sais pas si elle va durer longtemps cette partie, parce qu'honnêtement il y a très peu de choses à dire, enfin du moins les choses les plus intéressantes viennent en partie spoilers. Mais déjà pour commencer, j'aimerais parler des choses quand même que j'ai aimé sans spoil. J'ai aimé déjà le fait que désormais on allait avoir un Spider-Man, enfin de ce qu'on nous vendait, l'histoire elle est quand même plus poussée, plus ancrée on va dire dans ce monde super héroïque, avec tous ses défauts aussi, dans le sens où je trouvais l'histoire de Spider-Man Homecoming plutôt banale, plutôt enfantine. Certes il a affronté le vautour, mais la menace n'était pas immense, et dans Far From Home si ça commençait à l'être, mais justement on s'est rendu compte que c'était à la fin avec la révélation de son identité que ça allait être vraiment beaucoup plus conséquent. Et là du coup on en attendait beaucoup de ce film où d'ailleurs là tu sens que, enfin sans trop vous en dire, mais c'est quand même beaucoup plus sérieux, c'est quand même beaucoup plus
dark, si je peux dire ça. L'histoire est quand même un peu plus sombre, c'est un peu moins joyeux que ce que l'on a retrouvé, et c'est ça que j'ai aimé. J'ai aimé le fait qu'on ait exploité maintenant Spider-Man quand même différemment. Sans trop vous en dire, je peux vous dire que son personnage a évolué, qu'il y a eu un revers plutôt important en fait sur la personnalité de Peter Parker comme nous l'avons toujours connu. Et ouais, il y a un réel rebond en fait. On va se rendre compte que dans la suite, nous ne verrons plus le même Peter qu'avant. Et j'ai aimé le travail qui a été fait à ce niveau. Et franchement, je pense que ça, de toute façon, ça allait être l'étape suivante. Hein, parce que si on suit la trilogie de Sam Raimi ou bien les deux Amazing Spider-Man, surtout dans le deuxième, tu sens qu'à un moment donné, Peter Parker va changer. Pour de nombreux événements qui ont pu se produire. Là, on l'avait déjà vu un peu, pas trop, tu vois, mais un peu, dans Far From Home suite à la mort de... Attention, si vous n'avez pas vu Endgame, partez tout de suite, hein. C'est bon, vous êtes parti de Iron Man. Tony Stark, en fait, qui était son mentor, qui était celui finalement qui l'a fait connaître à tous les Avengers, celui qui l'a embarqué dans cette aventure, celui qui a quand même changé sa vie. Donc, déjà là, on sentait qu'il y avait eu un réel impact sur qui il était, sur la personne qu'il était dans Far From Home. Mais vraiment, pour vous dire quand même que là, dans No Way Home, vous verrez quand même un changement pas mal important. Le fait que le super-héros présent dans un film solo de Spider-Man soit Doctor Strange, c'est vraiment un gros oui pour moi. Sans bien évidemment parler de tout ce que ça a impacté en termes de trame, en termes d'histoire forcément, mais même j'aime bien la dynamique entre les deux. Même dans Infinity War, j'ai aimé le fait que il y avait cette distance, en même temps et même dans No Way Home, vous verrez qu'il y a genre ils font des blagues par rapport au fait qu'il appelle monsieur, ou est-ce qu'il appelle par son prénom qui est Stephen. Et du coup, il y a vraiment une belle symbiose entre eux qui va en quelque sorte très implicitement, parce que c'est pas du tout la même relation, nous rappeler aussi ce qu'il avait avec Tony Stark. Tony Stark était un peu distinct, mais qu'il aimait, tu le sentais. Là, Doctor Strange, c'est à la base un personnage qui est quand même assez... qui est pas très friendly, quoi. C'est pas le plus bavard, c'est pas le plus ouvert non plus, mais ça fait partie de lui. Et là, de le voir avec justement un Spider-Man qui est un enfant, hein. Peter Parker, il est encore adolescent, hein, faut pas l'oublier. Et du coup, c'est un peu... vraiment les deux opposés, et je trouvais que la dynamique entre les deux marchait très bien. De plus que, personnellement, je le dis direct, ne m'attaquez pas, d'accord, ok. Pour moi, Tom Holland est l'acteur qui incarne le mieux Spider-Man, pour tout ce que Spider-Man est, en fait, pour tout ce que... Pardon, Peter Parker, parce que c'est pas totalement la même chose. Mais bon, c'est les deux la même chose, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est pas totalement la même chose dans le sens où je trouve que même physiquement, Tom Holland fait beaucoup plus jeune. Dans sa façon de parler, de s'exprimer. Je ne sais pas si en VF c'est un peu similaire, mais en tout cas dans la version VO, il a une... Tu sens qu'il y a je sais pas, il a un air enjoué qui fait très enfant, qui fait très ce que l'on veut quand on voit Peter Parker, justement. Ouais, je sais pas, même sa taille, le fait qu'il soit petit, qu'il a un corps en vrai qui est fin, il a un corps d'adolescent presque, donc vraiment je trouve que ça va très bien, et comme je l'ai dit, je trouve que Tom Holland le joue à la perfection, et que Benedict Cumberbatch, je trouve que vraiment c'est un très très bon acteur, et vraiment Doctor Strange était fait pour lui. C'était son personnage. Vraiment, là, on est encore sur un peu de la surface, pas trop dans le détail pour éviter le spoil, donc je ne vais pas pouvoir être très explicite, je le serai plus tard, mais en termes de la palette d'acteurs en général, de toute façon, du film, donc Zendaya, Jacob Balaton, Jon Favreau, qu'on va pas beaucoup voir d'ailleurs, Jamie Foxx, bref, Willem Dafoe, tous ces acteurs-là, je trouvais que c'était vraiment bien. Après, si je peux faire quand même une critique, c'est que, notamment par rapport aux méchants, Alfred Molina, quand tu le vois dans la première trilogie Spider-Man avec Tobey Maguire, et quand tu le vois là, il est un peu plus quand même passif, même en termes de jeu d'acteur. Même dans la bande-annonce, je sais pas si vous vous rappelez, mais on voyait qu'il se moquait un peu de lui. Et en fait, tout ce sérieux-là qu'on pouvait avoir dans les films où il était, on l'a perdu un peu ici. Et en fait, il est un peu passif, quoi. Donc... après ça va aussi aller dans la lignée du développement entre guillemets de son personnage au cours du film, hein, mais ça c'est un truc que j'ai remarqué. Et j'ai trouvé aussi que Jamie Foxx en fait, hein, qui joue Electro, qui reprend son rôle d'Electro, faisait très Jamie Foxx. De la même manière que parfois on peut dire Ryan Reynolds fait du Ryan Reynolds, ou Dwayne Johnson fait du Dwayne Johnson, alias The Rock fait du The Rock. Là, Jamie Foxx, j'ai l'impression qu'il fait du Jamie Foxx. Alors bien évidemment, il a son rôle qui est très précis, hein, mais
j'ai trouvé qu'il y avait ce délire-là d'un peu, tu sais, le méchant, un peu drôle. Et j'ai l'impression de l'avoir vu comme ça dans plein d'autres films aussi. Je sais pas si c'est un peu un truc que maintenant on essaie un peu de lui étiqueter ou que... Après, c'est pas non plus un changement brutal dans ce qu'il a toujours fait, hein. Il a toujours eu un air sympathique, même dans ses rôles de méchant, même qui datent d'un peu avant, mais je sais pas, ses derniers projets, j'ai l'impression que c'est ça. Même dans le film qui est d'ailleurs accroché dans ma chambre, pour les vrais fans, dans le film qui est Baby Driver, justement. Pareil, il joue un malfrat, mais un peu pas drôle, mais avec un côté humoristique, tu vois, qui venait casser un peu la méchanceté la plus totale. Et ouais, enfin, du coup, je sais pas, ouais, quoi, ça c'est un truc, par exemple, je sais pas si différemment ça aurait été mieux traité, mais c'est un truc que j'ai quand même relevé, je sais pas ce que vous en pensez à ce niveau-là, si vous aimez à fond ou si ça vous a un peu dérangé. Tant qu'à parler des acteurs, bah, je voulais parler notamment aussi de la relation MJ-Peter Parker, donc là incarnée par Zendaya et Tom Holland, qui sont d'ailleurs en couple dans la vraie vie. Alors moi, vous savez quoi, je les stan à fond, j'aime leur couple. Et là, de les voir maintenant, bah, du coup, dans le film, ils sont ensemble pour les besoins de la fiction et de savoir qu'ils sont ensemble dans la vraie vie. Ça, je sais que c'est un truc qui est beaucoup débattu entre les acteurs quand ils jouent dans les mêmes films, etc. Si ça se passe très bien en tournage ou si au contraire, ils aiment pas du tout travailler ensemble, même si ils sont dans la vraie vie en couple. Mais non, en fait, eux, ça fonctionne carrément à l'écran. En plus, quand tu les interviews, oui, justement, ils disent que après, dans les behind the scenes, ils sont tout aussi cutie. Voilà, il y a une relation un peu toute mignonne, une relation un peu pleine de pudeur, hein, mais comme tout adolescent finalement vivrait normalement, hein, on sait pas, t'as pas la même relation en couple à 17 ans que à, je sais pas, 30 ans, c'est pas pareil. Et du coup, bah, j'aime trop cette dynamique qu'ils ont ensemble, j'aime beaucoup cette nouvelle MJ, j'aime beaucoup Tom Holland avec sa MJ, comme il dit, et elle, son Spider-Man, donc voilà, leur symbiose ici est beaucoup travaillée, et puis il y a une sévère évolution de leur relation également, qui est bien évidemment pas le point principal, hein, logique, mais c'est quelque chose qui est à relever et que moi personnellement j'ai beaucoup aimé. En termes de réalisation, donc de mise en scène, de la façon de filmer, etc. Donc je sais que c'est Jon Watts qui est derrière ce film. Je sais qu'il a été beaucoup critiqué pour les autres Spider-Man qu'il a pu faire. Donc tout simplement les 3 Spider-Man du MCU. Donc là, Far From Home, Homecoming et No Way Home. Et honnêtement, on retrouve un peu les mêmes soucis. Je sais que beaucoup, la manière donc du coup de filmer a été critiquée, notamment la manière de filmer les différents combats. Ça, par contre, pour le coup, je suis d'accord. En fait, t'as l'impression que tout zigzague très vite, que tout n'est pas très clair. Et un truc par contre que j'ai relevé et où je trouve que vraiment c'était pas du tout beau en termes de lumière. Alors vous voyez la scène dans la bande-annonce où il est sur le pont. Honnêtement, j'ai vu déjà qu'à un moment donné, quand il retourne sa tête et tout, la lumière est vraiment pas ouf. Mais alors dans le film, là, toute la séquence, je la trouve pareille. C'est en termes d'éclairage, j'ai l'impression que ça a été fait en studio. Je suis pas allée voir les behind the scenes, donc je sais pas si ça a été fait dans un réel pont, mais oui, je pense que oui. En tout cas, l'éclairage est très bizarre. Ça fait éclairage studio, mais du coup, on est censé être dehors, donc la lumière est censée être naturelle, donc pas du tout comme ça. Donc en fait, par exemple, Tom Holland, il aura un teint très pâle que tu sens un peu faux. Et du coup, tout autour aussi va ressortir faux. Enfin bref, cette scène, vraiment, j'ai trouvé que esthétiquement, visuellement, elle était vraiment pas belle. C'est trop dommage, vraiment. Et puis même pour l'acteur qui joue Octopus aussi sur le pont, pareil, j'ai trouvé que c'était mal éclairé. Enfin, globalement, cette scène, j'ai trouvé un peu mal éclairée. Il y a d'autres plans dans le film que là, j'ai pas forcément en tête, mais dont je me rappelle très bien, qui sont pas très bien éclairés non plus. Et ça, par contre, c'est un truc que je relève vraiment. C'est non. J'ai pas du tout aimé. Il y a des scènes aussi qui se passent dans le noir un peu, mais tu vois pas grand chose. Donc il se passe dans la nuit plutôt, pardon, et tu vois pas grand chose. Enfin bref, en termes d'éclairage, vraiment il y a eu un réel problème et c'est vraiment tape à l'œil. Après, pour tout ce qui est de filmé, moi personnellement il y a des scènes, on va dire, du quotidien qu'il y a pu avoir dans le film. J'ai pas vu non plus, ça n'a pas été en mode oh mon dieu c'est horrible quoi, parce que c'est vrai que ça c'est beaucoup critiqué, mais moi personnellement, par exemple, le début il y a un peu une phase où on va filmer un peu en steadicam, donc en fait caméra à l'épaule où tu sens que ça bouge et que comme si t'étais dans l'action, un peu comme vous voyez les films Paranormal Activity, etc., filmés on va dire en caméra vérité, où
où en fait c'est comme si t'étais dans l'action à côté des acteurs et que t'étais un personnage du film. Bref, il y a eu un début avec ça un peu, mais moi personnellement ça j'ai bien aimé. Après oui, pour les scènes, beaucoup de plans, je trouvais que bof, tu voyais pas grand chose, et c'est un peu dommage, sachant que c'est un peu tout ce qu'on lui reproche depuis les deux autres, hein. Et après en termes de scénario c'est le même problème. Alors là je peux vous dire concrètement, hein, que l'histoire elle n'est pas nulle, voilà, non je ne dirais pas nulle, mais elle est complètement banale. Il n'y a pas, en termes d'écriture, hein, vraiment je parle en termes d'écriture, il n'y a pas des grands dialogues plus transcendants les uns que les autres, et il n'y a pas j'allais dire un truc alors que non, c'est faux, parce que ça je le dirais en partie spoilers. Mais oui, l'écriture de toute façon elle est pas très, je dirais pas très travaillée, parce que je trouve que ce serait un peu du manque de respect quand même, mais elle est pas très, elle est pas plus intéressante que ça, c'est un peu platonique, c'est banal quoi, c'est pas quelque chose de ouf, et je parle pas vraiment de la trame, genre la trame, l'histoire vraiment, le synopsis, mais vraiment l'écriture, donc les dialogues, ce qu'ils peuvent se dire, ce qui se dit, etc. C'est plutôt très banal, et je dis pas que j'attends une écriture incroyable, parce qu'on reste dans un film Spider-Man, donc on suit quand même un adolescent, enfin voilà, on n'attend pas des discours transcendants et de feu comme on a pu voir dans d'autres films du monde, hein. Mais c'est pas parce que justement c'est un Spider-Man que l'écriture doit être mauvaise, parce que quand tu vois justement, je pense à la trilogie de Sam Raimi, l'écriture ça n'a pas photo. Personnellement je trouve que dans les films de Sam Raimi il y a quand même un truc qui est travaillé à ce niveau-là, et qui est beaucoup plus intéressant. Bah écoutez, en fait ma partie sans spoilers elle est quand même longue, donc j'espère que j'ai donné du contenu à des gens qui n'ont pas vu le film et qui voulaient juste avoir un avis global sans spoilers. Maintenant on va passer en partie spoilers, donc si vous n'avez pas vu le film encore, je vous conseille de partir, ou pour ceux qui s'en foutent, restez là. Petite conclusion de cette quand même partie sans spoilers, j'ai vécu des émotions de fou, j'ai vécu quelque chose d'incroyable, c'est fou comme à chaque fois, enfin les séances que j'ai vécues en fait des Marvel, ça a toujours été des fulles émotions, we all in this together, tu vois, il y a un truc qui fait que, je sais pas, la salle, d'un seul coup, on fait plus qu'un. Et bref, enfin, voilà, j'ai beaucoup aimé, avec quelques défauts notamment à relever, que j'espère s'amélioreront dans le futur, hein, parce qu'on sait que d'autres films Spider-Man sont évidemment en préparation. Et voilà, mais franchement, moi je vous conseille d'aller les voir. J'en suis ressortie les étoiles dans les yeux. Je vous fais cette vidéo, j'en ai les étoiles dans les yeux encore. Je compte aller le revoir une seconde fois. Donc pour la suite, franchement, je pense non, je pense pas. Je sais que ça va être important que vous ayez vu ce film. En tout cas, là on passe en partie spoiler, donc pour ceux qui n'ont pas vu, je vous invite vraiment à partir pour éviter d'être spoilé. Bisous bisous. C'est parti, on y va. Alors... il y a trop de choses à dire. Alors déjà, les 3 Spider-Man sont là. Franchement, ça, je m'en doutais. En fait, au fond de moi, je me disais, et c'est sûr qu'ils seront là. Puis en fait, je me disais, non, arrête qu'à dire que c'est sûr, parce que quand ils seront pas là, tu seras déçu, alors que personne t'a jamais dit qu'ils seront là, alors que ça n'a jamais été confirmé nulle part. Certes, il y a eu des leaks, mais ça ne veut rien dire. Les montages existent. Et du coup, au fond de moi, je me disais, non, c'est sûr qu'ils seront là, ils peuvent pas nous faire ça avec toute la hype qu'il y a eu et tout. Je me dis, mais en même temps, la hype, c'est notre problème, c'est nous qui la créons, c'est pas... Enfin bref. Je me suis convaincue d'une manière ou d'une autre qu'ils ne seraient pas là, mais qu'ils seraient là. Et ils ont été là, et ça a été d'une énorme surprise. D'ailleurs, j'ai évité tous les spoils, donc trop contente. J'ai vraiment eu la surprise de ça. Et au fond de moi, je me persuadais que si, parce que comme tu vois dans la bande-annonce qu'il y a tous les méchants, tu te dis que c'est pas possible qu'ils soient le seul à tous les combattre. Et également, à un moment donné, quand justement le docteur Octavius, il dit « Tu n'es pas Peter Parker », je me doute très bien que, ouais, un petit souci. Certes, ce dernier élément n'utilisait pas nécessairement la venue des autres Spider-Man, notamment de Tobey Maguire, mais honnêtement, ils allaient pas juste le mentionner pour le mentionner, quoi. Mais au moment où ils arrivent, je ne m'y attendais pas, c'est-à-dire que quand d'ailleurs Ned, on a pu voir que maintenant il ouvre les portails également, certes il avait l'anneau là de Doctor Strange, mais en fait je sais que plus tard ils veulent exploiter ce côté-là où Ned finalement aurait peut-être des pouvoirs à ce niveau-là, donc c'est hyper intéressant. Enfin bref, pour revenir sur les Spider-Man, quand il ouvre le portail, le premier, je m'y attendais mais absolument pas. Et là je vois des gens dans la salle qui commencent à un peu parler, et je me rends compte qu'en fait, et comment il regarde en fait vers le côté de Ned et de Zendaya, enfin de Ned et de MJ pardon, en regardant comme ça, et quand tu vois son physique tu te rends compte qu'il est un peu plus grand, etc. Enfin bref, et là il arrive et bien évidemment il enlève son costume, enfin son visage de Spider-Man, et tu vois que c'est Andrew Garfield, donc c'est incroyable. Et après tu vois Tobey Maguire, hein, le papa du truc, arriver, c'est vraiment fou, et c'est waouh, c'est incroyable quoi, vraiment. Ça a été une émotion. Comme j'ai dit dans mon intro, j'ai jamais vécu une séance comme ça, mais les seules séances qui m'ont fait ça, c'est des Marvel en fait. Et c'était Endgame et Infinity War. Mais 2 séances
inoubliable. Et vraiment, il n'y a que Marvel pour me faire ressentir ça, c'est fou. Vraiment, les frissons qui m'ont pris, en fait, toute l'excitation de me dire, mais purée, après, quand ils vont voir Tom Holland, etc., quand il y aura le rassemblement, quand Doctor Strange, il va sûrement les voir, parce que je m'en doutais qu'il allait tous les voir, hein. Bref, tu sais, ce truc-là, plein de sentiments où je me dis qu'ils vont tous se voir, tous se rencontrer, et que je suis excitée de ça, en fait, de voir, en fait, ces Spider-Man qu'on a connus plus jeunes, dans une licence qui est totalement différente, dans Sony et tout, de voir là le rassemblement bref, c'est vraiment trop d'émotions, et j'ai vraiment beaucoup aimé. Comme je le disais auparavant, mais je voulais pas trop rentrer dans les détails, bah là, tu vois qu'ils vont avoir un impact aussi sur notre Peter Parker du MCU, parce que, bah, il a perdu Aunt May, il a perdu Tony Stark, son mentor. Il y a eu le snap de Thanos qui a quand même pas mal changé de choses dans sa vie, son identité révélée, à cause de lui en quelque sorte, même si c'est pas de sa faute, très clairement même pas du tout, hein, mais on nous fait comprendre, tu vois, qu'il a une rancœur, une culpabilité pas possible, du fait que maintenant on sache qu'il est Peter Parker et que du coup MJ et Ned sont pénalisés pour ça, pour les entrées à l'université, et en fait ça lui permet en fait de s'identifier, tu vois, de voir que d'autres personnes comme lui ont existé, ont vécu les choses qu'il a vécues dans leur propre univers à eux, et du coup il se sent moins seul, il se sent épaulé, il se sent compris, et j'ai trouvé ça très intéressant parce que comme j'ai dit aussi, ça participe à l'évolution de son personnage. Et pour revenir du coup à l'évolution de son personnage, j'ai vraiment pas envie de faire trop long, donc je vais écourter là pour les Spider-Man, mais bref, c'était incroyable, tout le monde a hurlé, le moment où Andrew il rattrape MJ, ça par contre je l'avais dit à ma soeur juste avant en plus, Pauline, Andrew il va rattraper MJ. Andrew, pour que vous compreniez bien de quel acteur on parle. Il va la rattraper et ça va nous faire repenser à la séance dans son film à lui où Gwen meurt, enfin bref, etc. Donc c'était tellement triste. J'ai pleuré et j'ai lâché toutes les larmes de mon corps, hein, pour vous dire à quel point l'émotion m'a pris. Enfin bref, c'était trop mignon. Juste pour terminer quand même sur E3, il y a eu une sorte de bromance, surtout du côté d'Andrew justement, qui est très mignonne, qui moi je suis grave, vraiment je suis vraiment acheteuse de ce genre d'humour, etc. Vraiment, j'ai trouvé ça cool et hyper mignon. Et enfin bref, j'ai vraiment aimé la symbiose entre les trois. Le fait que tu te rends compte, certes, chacun est Spider-Man, mais finalement, ils n'arrivent pas à forcément travailler ensemble au départ, puis après, ils y arrivent petit à petit. Enfin bref, en équipe. Enfin, vraiment, j'ai trouvé ça trop bien. Je trouve qu'en termes de fanservice, ça a été excellent. Et moi, personnellement, j'ai été complètement... j'ai été comblée quoi, de ce qu'on nous a présenté. Et c'était trop mignon, quoi. Vraiment, j'ai kiffé le moment avec tous les Spider-Man. Je voulais juste revenir du coup sur l'évolution de notre Peter Parker à nous, donc Tom Holland. La mort de Aunt May, comment dire, j'ai chialé. Ça aussi, je le savais. Tu sais, j'étais très fière de sentir ce genre de choses-là venir, sachant que moi, je suis quelqu'un qui devine très rarement les choses qui vont se passer dans les films. Voilà. Aussi prévisible que ça peut être pour certains, moi, ça ne l'est pas du tout. Et du coup, regardez la preuve quand Ned a ouvert les portails. Peut-être pour certains, c'était évident. Pour moi, ça ne l'était pas. J'ai dû attendre vraiment de voir Andrew. Et bref, et donc du coup, quand j'ai vu Aunt May mourir, j'ai pleuré, j'ai suffoqué, même émotion que Tony Stark. J'étais au bout de ma vie, je me suis dit, mais il souffre en fait. Il souffre entre les refus à l'université, entre son identité révélée, entre le procès, entre les trucs. Mais c'est horrible quoi, il a tellement vécu, pourtant c'est celui qui a un enfant. je dirais pas peut-être que c'est lui qui a le plus souffert, mais en tout cas, il souffre notre bébé en fait, il souffre. Et ouais, du coup, tu vois qu'il y a un revirement total, même quand il frappe à la fin, du coup, le bouffon vert, tu sens qu'il y a une haine pas possible, la même chose que t'as pu retrouver dans les autres Spider-Man aussi, dans leurs films. Et un truc pour moi, je pense que c'était indéniable, ça devait arriver, donc et franchement ça m'a fait plaisir. Et même tous les parallèles après à la fin quand il rentre dans la chambre et c'est la chambre en fait de l'autre Spider-Man dans les autres films, et bref c'était vraiment touchant de voir l'évolution de son personnage, et tu sens qu'il y a vraiment la période adolescente, jeune adulte qui a démarré en fait. Il y a un vrai revers et quelque chose d'un peu plus sombre et mature, peut-être quelque chose justement dont on n'avait pas vraiment atteint en fait dans les autres Spider-Man, et que là on verra enfin peut-être. Là je vous donne mon ressenti sur tous les trucs détails importants du film. Le fait qu'il y ait Daredevil, ça je m'y attendais absolument pas, franchement. Il avait dit, il me semble que ça avait été dit, confirmé, etc. Je sais pas si c'était officiel ou des rumeurs, mais un peu sûr quoi. Mais
mais il avait confirmé, j'avais pas vu, ou je crois que je l'avais vu mais j'avais complètement oublié, du coup bah surprise, et donc ça tease peut-être une entrée dans la MCU, sûrement, j'espère, mais il me semble que c'est prévu de toute façon. Ouais, pour revenir juste sur le truc du procès, j'ai trouvé ça hyper rapide et que c'était un peu dommage. Bon, le film dure 2h30 et je crois 2h40 presque, c'est quand même pas mal long, mais en fait je sais pas, j'ai trouvé un peu dommage le fait que bah, on n'ait pas pu s'exploiter le procès. Enfin, t'as Daredevil qui arrive, ok c'est bon, t'as plus de charge, bah c'est un peu dommage, genre j'ai trouvé ça un peu écourté, alors que c'est quand même ce qu'on attendait pas mal, ce côté quand même procès, etc. Après je pense que ça aurait été peut-être un peu chiant quoi, les gens seraient pas venus pour voir ça, et je pense que Marvel le savait, que faire une longue parenthèse sur ça n'était pas forcément hyper intéressant, mais ben, quand même j'ai trouvé ça éjecté pas mal facilement et assez rapidement, mais bon. Le fait que le bouffon vert, par contre, n'accepte plus son identité, bah ça m'a vraiment étonnée. Et vraiment, bah ça aussi, je trouve que ça n'a pas été exploité. J'ai trouvé ça hyper dommage, en fait. Parce que du coup, en fait, bah à la fin, par exemple, il demande ce qu'il a fait, il a des regrets, des remords, parce qu'il n'était pas, c'était pas lui, hein, c'était le masque, en fait, qui lui fait faire ces choses. Mais finalement, on n'en sait pas tellement plus, et j'ai trouvé ça intéressant qu'on développait encore plus, même alors qu'il est mort et que ses films sont passés, hein, qu'on développait encore plus l'aspect peut-être regret, enfin son personnage quoi, et qu'on comprenne en fait qu'il regrette, qu'il ne voulait pas, etc. Et là je trouve que ça a été éjecté pas mal rapidement. Le fait que Jamie Foxx à un moment donné dit qu'il penserait que bah, Andrew Garfield serait plutôt un Spider-Man noir pour tout ce qu'il fait, etc., qui vivait dans le Queens il me semble, etc. Enfin bref. Miles Morales, je crois que ça se dit Morales ou Morales, je ne sais pas, je suis désolée vraiment si je le dis mal, mais je veux trop qu'il introduise dans la MCU, mais vraiment je pense qu'il y a moyen de faire un truc, je pense que ce serait totalement possible et ce serait tellement intéressant pour la suite, genre vraiment. En plus je sais que Tom Holland a dit il y a pas mal, il y a récemment hein, qu'il voulait pas aller au-delà des 30 ans pour jouer Spider-Man, il me semble. Qu'en gros, il voulait pas faire ça toute sa vie. Hein. Et du coup, qui sait, peut-être que bah, Miles Morales reprendra le flambeau plus tard. En tout cas, le Spider-Man New Generation. Et là, le prochain qui va bientôt sortir, j'ai trop aimé vraiment le premier. Et le prochain, j'ai très hâte de le voir. Pour finir sur 3 derniers trucs, un truc que j'étais quand même pas mal triste et j'ai trouvé ça hyper tragique en fait, c'est le fait que vraiment, en fait, tout le monde l'a oublié, mais vraiment tout le monde, genre littéralement, absolument tout le monde. Et en même temps, j'ai vu des gens dire que c'est cool comme ça, maintenant il devra se faire une place dans les Avengers pour de vrai. Vraiment, il devra se faire une place et pas via Tony Stark justement. Et que du coup, bah, c'est intéressant de voir bah, dans la suite comment ce sera traité, le fait qu'il soit oublié de tous. Je suis d'accord avec ça, mais j'ai trouvé ça tellement tragique, tellement dur, tu vois. Mais bon, qui sait, peut-être que la suite sera justement vachement intéressante par rapport à ça, et je pense aussi, cependant, peut-être il y a possibilité que ça ne dure pas très longtemps. C'est même très probable, je pense pas qu'ils vont se prendre la tête à créer des trucs en fil et en aiguille pour justement faire reconnaître Peter Parker auprès de tous ses amis, toute sa famille pendant hyper longtemps. Je ne pense vraiment pas, donc on verra bien. Et juste pour finir sur les scènes post-génériques, bon, la première, on a vu Venom que je m'attendais pas à forcément voir. J'ai dit à ma soeur, Venom il sera pas dans le film, il sera en scène post-générique. Et là, mais vraiment ce film, je suis trop forte, voilà. Et on l'a vu, bah du coup, qui fait directement le lien avec Venom Let There Be Carnage, avec la scène post-générique. Mais en fait, là, tu te rends compte qu'il a laissé un bout de Venom, en fait, sur la table du bar, et que du coup, le bout de Venom est resté dans l'univers de Peter Parker, et l'autre dans l'autre univers, enfin bref, et du coup, ça va faire un truc pas possible, un carnage pas possible, c'est le cas de le dire. Et j'ai hyper hâte d'assister à ça, à toute la suite et tout, vraiment, pour le coup. Encore une fois, le fait que Sony et Marvel s'alliancent enfin. Et pour, bah, du coup, la deuxième page générique qui est en fait un teaser de Doctor in the Madness of the Multiverse. Très hâte, très hâte, genre vraiment, ça m'a hypé, mais d'une force. Je pense que vous avez compris. Donc voilà, bah c'est tout pour moi, je vais m'arrêter là, la vidéo elle est pas mal longue. Pour les plus intéressés qui sont restés jusqu'à la fin, bah vraiment gros merci à vous. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, n'hésitez pas à partager, liker, commenter justement, en me disant tout ce que vous avez pensé. Moi je vous laisse là, je vous fais de très gros bisous, portez-vous bien. Peace guys.